Chaque année, des millions de voyageurs se ruent vers ce qu'ils pensent être des lieux emblématiques, des merveilles authentiques, des trésors de l'histoire ou de la nature. On prend des photos, on partage, on se dit j'y étais. Et pourtant, parfois, on ne voit que l'illusion d'une vérité construite pour nous séduire. Dans l'industrie du tourisme, il existe un secret rarement avoué. La mise en scène est souvent plus importante que la réalité. Ce que vous croyez découvrir n'est pas toujours ce qui est. Et dans certains cas, c'est même un pur mensonge. Dans les coulisses des sites touristiques les plus visités au monde, on trouve des mythes soigneusement entretenus, des histoires réécrites, des décors restaurés au point d'en effacer l'authenticité. Parfois même, des lieux entiers sont reconstruits de toutes pièces, simplement parce qu'un mythe vend mieux que la réalité. Prenez un monument millénaire. Il a traversé les siècles, la guerre, l'érosion. Mais lorsque vous arrivez, tout est impeccable. Les murs semblent neufs, les pierres parfaitement alignées, les couleurs trop vives pour être vraies. Vous vous émerveillez, sans savoir que ce que vous voyez est en grande partie une réplique, restaurée, repeinte, remodelée, photogénique, mais factice. Et ça fonctionne, car l'important, ce n'est plus la vérité historique, géographique ou culturelle, mais l'expérience que vous allez pouvoir raconter. Les émotions qu'un lieu évoque priment sur sa véracité. On ne vend plus des lieux, on vend des récits, des fantasmes, des promesses d'exception. Mais jusqu'où peut-on aller dans ce mensonge collectif? À quel moment la reconstitution devient tromperie? Et si la majorité de ce qu'on croit découvrir n'était qu'un décor bien maquillé pour capter notre attention et notre argent? Ce mensonge touristique, parfois innocent, parfois cynique, ne se limite pas à un site ou un pays. Il est partout, dans les plages paradisiaques retouchées numériquement, dans les villages typiques créés pour les visiteurs, dans les marchés traditionnels montés pour la saison, dans les foules qu'on vous cache sur les photos. Tout est contrôlé, tout est calibré, jusqu'à votre parcours dans les lieux, balisé pour vous faire vivre une version optimisée, édulcorée, instagrammable de la réalité. Mais alors, cela signifie-t-il que ces lieux perdent toute valeur? Pas forcément. Car même derrière les faux semblants, une émotion vraie peut naître. Mais à condition de savoir ce que l'on regarde. Voyager, ce n'est pas seulement cocher une liste de must-see attrape-touristes. C'est aussi apprendre à regarder au-delà de l'image, à gratter le vernis, à poser des questions, à se demander qui raconte cette histoire et pourquoi. Et peut-être que le vrai voyage commence là, non pas quand on arrive, mais quand on commence à douter de ce qu'on voit.